Maintenant, faut scale les poids comme quand on scale des boutiques. J'ai plus envie d'être skinny, ça. Il est actuellement, je crois, 23h. Et là, je vais à la salle. Après une journée de taf, hein, j'ai travaillé sur du coup une de mes boutiques. Et du coup sur les accompagnements. Et là, c'est le moment d'aller à la salle. Bon, calculez pas trop ma coupe. Et puis voilà. Petite séance du coup dos, pec. Et c'est parti. Et après ça, soit je me détends un peu chez moi, ou soit je vais rebosser. Oh, il y a des petits chats. Ah, pourquoi il court lui? Bon, lui il s'habitue à moi. Ou pas. Non, ou pas. Et du coup voilà. J'espère que ça va vous plaire. Alors je suis pas très à l'aise de filmer à la salle. Parce que j'aime bien être focus sur ma séance. Mais voilà. J'ai déjà fait des vlogs à la salle. Mais sauf que c'était sur TikTok et pas sur YouTube. Et là c'est mieux un petit format YouTube. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bon, je vais commencer avec des tractions. Bon, même si en ce moment je galère à les faire parce que j'ai pris un peu de poids. Je sais pas si c'est une excuse, mais. Sonny, you killed this. Let's go. Yeah. Let's go. I get a wet from India, I text my man on WhatsApp. I nigga girlfriend into me, so I got hit on WhatsApp. I got eyes on my back, but it's not my ops, it's us back. This girl so silly, she thinks she ain't sushi and lobster. Her back Brazilian, she came from West, I call her Diego. Ça, les tractions, c'est vraiment un truc sympa là. Avant, je faisais pronation, supination. Mais attends, je fais que pronation. Parce qu'en fait, j'engage trop mes biceps à un moment. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un vlog à la salle. Mais je change des vlogs à Dubaï. Même si ça arrive bientôt. Bon, dernière série. Je vais pas filmer la deuxième. Je vais me prendre une prise celui-là. Bon, là, ça va passer au rowing. Hop. Bon, ça c'est fait. Bon, d'abord je me chauffe la barre à vide et après je mets les poids de 10 de chaque côté. Bon, c'est trop léger. Rajoute 5 de l'autre côté. Allez, c'est reparti. T'as à combien déjà? Non. 10, 10, 50. Je suis nul en calcul. Au moins, ce point, il me met en difficulté. Mais j'ai quand même fait mes 12 reps. Bon, ça va passer au tirage vertical. Prise marteau, je pense. Je sais pas, prise neutre. Ah, nickel. Ouais, c'est parti. 3 fois 12. Ouais, 3 fois 12. Écoutez du hardstyle. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one rope from caving in? Do you ever feel already buried deep? C'est ça. Ah, machine beurre. Do you know that there's still a chance for you? If there's a spark in you, you just gotta shine the light and let it shine.
qui veulent savoir combien de kilos, il y a 45. Ah, il y a mes AirPods qui commencent à lâcher là. Bon, c'est reparti. Est-ce que je mets plus lourd? Oui, je mets plus lourd. Oui, oui, oui. J'ai mis 52. La dernière, assez dur un peu. Après, ça va faire du tirage horizontal. En une latérale. Parce qu'au début, je le faisais à la corde, à la poulie. Mais maintenant, la poulie, ça travaillait les deux côtés, mais je préfère isoler les grands dorsaux, je sais plus comment on appelle ça. Bon, attends, faut que je bouge là. Bon, ça va passer développé couché aux haltères. Je le fais pas à la barre parce que j'ai les bras trop longs. Je préfère faire aux haltères. Là, je fais avec les grains. Et on va monter petit à petit. Ouais, on va monter petit à petit. Bon, la caméra, je vais la poser où? Je sais pas, mais je sais pas. Série là j'ai pris 24. Le maximum c'était 32. On pourrait revenir, ça va être chaud. Mais bon, peut-être que je les tenterai en dernière série, en une rep. Bon, ça me met pas trop en difficulté. Je pense 26, ça va être pas mal. Et après j'essaierai 32 mais pour la dernière vraiment. Mais je crois que je serais mort, hein, j'arriverai même pas à la porter. Maintenant il faut scale les poids comme quand on scale des boutiques. Sauf que les poids, croyez-moi, c'est même plus dur qu'une boutique, la vérité. Hein. Voilà. Parce que les boutiques c'est mental, porte-monnaie aussi. Mais là c'est mental et physique. Mais bon. Je suis sportif là, j'ai vraiment une gueule d'enculé. Bon, série à 26. Faut que je fasse au moins 10 reps. Si j'arrive à faire 10 reps ici, au moins les 32, je peux faire quelque chose de sympa. C'est-à-dire c'est 6 kilos de plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les 32 ans. J'ai plus envie d'être skinny, ça. J'ai plus envie. Allez, c'est parti. J'ai plus de musique aussi, vas-y, j'ai un gros singe, j'ai mes AirPods. Déjà ça c'est bon. Du coup je vais taper la musique de Basic Fit. La 10e. Je peux quand même tester les 32. Quand même tester. Alors, en général, je fais pas trop les pecs. Parce qu'en fait, j'ai un point fort pec. En fait, je sais pas si ça se voit, mais mes pecs ils vont très loin ici. Et ça bouffe mes épaules. Et déjà que j'ai pas d'épaule ni rien, bah, ça m'encule. Et au moins les pecs c'est esthétique, ça sert à rien, mais c'est esthétique. Bon, maintenant, j'ai quand même de refaire les 32. Là c'est parti. Bon, les 32 ils sont là. Alors, est-ce que je vais flop ou je vais au moins faire une rep? Ça c'est la question ça. Je pense que je vais faire une rep, mais pas plus. Parce que je suis déjà cramé. Faut que je respire, putain. Je respire. Puis j'ai pas de musique. Ah frère,
En fait, soit je m'encule ou je l'encule. Là, je pense que je vais m'enculer ça. Je vais me baiser, mais ouais, c'est pas grave. Faut pas que j'accumule de la fatigue nerveuse. Après, il reste qu'un exo-pec, parce que je fais que 2 exos pour les pecs, ça et la poulie. Enfin, surtout poulie haute pour le haut des pecs. Et voilà. Mais là, je crois que je... Vas-y, pourquoi je fais ça? En plus, sans musique. Bon, on va tester. Bon, les 32. C'est parti. Je me suis cramé. J'ai fait 3 reps. Mais je l'ai fait. Je sais pas si mes reps étaient comptés, mais vas-y, faut que tu aies sa zone de confort, ça. Je le dis, il faut bien que je le respecte. Et là, je vais passer au poulie. Je vais faire poulie basse pour travailler le haut des pecs. Et ça sera fini. Je suis quand même là depuis quasi... Ouais, ça fait en 1 heure. Et en général, ouais, la séance dure 1h10, 1h20. Et voilà. Bon, poulie basse. Moi en général, je la mets à 5-4. Voilà, plus 4. Pour vraiment qu'il y ait full tension. Et je laisse à 2. Voilà, 2 c'est bien. Bon, ce que les gens savent pas, c'est que j'ai pas de musique dans les oreilles et j'ai des AirPods. Bon, au moins ça, c'est vraiment drôle. Alors je peux faire genre que... Ouais, alors qu'il n'y a pas de musique. C'est vrai, de Basic Fit, mais que de la house. Je crois qu'on entend en plus. On entend. Entre la clim, elle fait du bien. Ça, à force de bloquer, ça enlève ma timidité. Hein. Surtout parler devant une caméra ou parler à des gens. Oui, mais ils étaient timides, ouais. Enfin, timide quand je le vends, ouais. Mais non, je suis timide de fou. Mais ça me permet de la liquidité. Et bref, vas-y, t'as capté. Je m'explique. En plus, même pour le business, ça sert d'être à l'aise. Déjà avec des gens, avec une caméra. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. En plus, ça me coûte rien. Juste sur une caméra, micro. Et il faut que je parle. Je parle quoi pour. Plus que je bégaye. Ah ouais, parce que moi, vous le voyez pas, mais moi, je fais des sacrés coups parce que je bégaye comme un ouf. Mais bon, je travaille mon élocution, donc c'est pas mal. Et aussi, ça m'habitue à parler devant une caméra alors qu'il y a des gens à côté. Mais j'utilise pas mal les AirPods en général. Je sais pas, ça m'isole, on dirait que je suis juste moi et la caméra. Et puis voilà, mais là je suis en train de m'endormir sur le temps de repos. Putain, le rush avec lui, celui-là. J'ai raconté ma vie. Bon, maintenant, je vais retourner au bercail, mais d'abord, je pense que je vais faire un petit posing, je vais voir mon physique. En fait, ce qui me casse les couilles, c'est la bidoche là, que j'ai pris, je suis plus aussi sec qu'avant. Là, je suis skinny de base, mais là, c'est chaud. J'ai pris trop de masse grasse. Après, de toute façon, je bulk, donc c'est normal. Prise de masse, tout ça. Parce que moi, je suis long. Et pour prendre, c'est ça, c'est une galère. Mais vas-y, mais c'est pas impossible. Bon, ça. Là, avec le haut. Et non, on va enlever. Hop là. Bon.
j'ai plus d'abdos. Vraiment rien, c'est une dinguerie. J'ai l'impression que je vois mieux au miroir que sur la cam. C'est à cause de la lumière. Ouais, à cause de la lumière peut-être. Ah bon. Voilà, là c'est une fin de vlog. Non, je reprendrai dans la voiture. Je vais me changer d'abord. On ne me dit pas la petite photo. C'est pas pour flex, mais si je peux prendre mon évolution. Voilà. Je suis pas un flexeur, j'ai rien à flexer. Bon les gars, fin de séance, fin de tout là. Je suis dans la voiture. Ça va rentrer au bercail tranquillou. Et puis voilà. Je sais qu'il y en a plein, tu vois. Ils ont commencé l'e-com, ils ont un peu tout lâché. Vous voyez, parce que la plupart qui me suivent, ils font tous de l'e-com. Et quand j'avais débuté, j'ai fait pareil. Je m'étais dit, ouais, il me faut un shop qui tourne, etc. Et je me suis délaissé. Déjà que j'étais skinny, et que je suis encore skinny. Genre, comment vous expliquer ça? Quand vous lancez un business, ne lâchez pas ce que vous avez déjà commencé à faire. Et surtout, si c'est quelque chose que vous avez commencé à faire qui est en relation avec votre santé. Par exemple, du coup, la salle, ça permet de s'entretenir, ça permet de bouger et ça permet de pouvoir sortir déjà et quitter les 4 murs qui entourent votre chambre. Donc déjà, ça c'est un bon point et ça vous permet aussi de voir du monde et peut-être discuter avec de nouvelles personnes et se focus sur sur vos objectifs. Si vous avez commencé quelque chose à la salle, c'est que vous avez des objectifs d'un bon physique, quoi. Ou bien être satisfait de qui vous êtes et de ce que vous êtes. Les gars, quand vous commencez quelque chose, finissez-le. La salle, bon, ça se finira jamais. On n'est jamais satisfait de son physique, ça c'est sûr. Mais bon, il faut continuer, allier les deux, se donner un emploi du temps, ça c'est super important, structurer ses journées, se donner des to-do list. Et vous allez voir, vous allez être beaucoup plus efficace, que ce soit sur le business ou bien le sport.